Uh, my most dear, Mais si most cher, si precious, précieux, most si bon, kind, wish fulfilling. vous qui Oh, exaucez every les souhaits, director, every member of the universal les, education, les responsables, chaque all those membre who de are listening l'éducation my universelle, garbage. toutes les personnes qui écoutent mon blablabla, You've been listening always a perfect vous écoutez, speech. So now this is my vous garbage. avez écouté des discours parfaits pendant cette semaine, et maintenant vous devez écouter mon change. blablabla. Donc ça change. To enjoy the garbage. Maintenant c'est le moment Okay. des détritus. So I don't have much to say. Donc j'ai pas grand-chose à vous dire. Yeah, yeah, as you know, Et comme vous le savez, you know very well that dans le in the monde, world, people who have who are il y a des gens qui sont millionnaires, milliardaires dollars. en dollars. So anyway, they could try to collect what they Ils want essaient in the d'accumuler world, tout ce qu'ils souhaitent, find collect de trouver tout that. ce qu'ils souhaitent et de l'accumuler. However, how much wealth they have generally Mais peu speaking, importe combien de richesses ils arrivent à accumuler, to have, c'est more vraiment happiness, rare more peace pour eux inside, de réussir more à peace, avoir un more esprit heureux, d'arriver à happiness. trouver davantage de paix intérieure. C'est très très difficile de trouver ça. So in the past, Et dans le passé, il y avait eu des bodhisattvas qui avaient 1000 femmes. Ils ont fait ça afin d'être bénéfiques aux êtres. Ils avaient complètement renoncé à l'auto-chérissement. Ils ne faisaient que chérir les innombrables êtres des enfers, les innombrables prétas, les innombrables animaux, les innombrables humains, les innombrables dévas. So yeah, then of course no question. Because there's no self-changing Et thought. comme ils étaient So, of course, dépourvus the de root toute of pensée happiness, d'auto-chérissement, incredible happiness. ils connaissaient un bonheur incroyable. You know, bodhisattvas, you see, the Et ces arahats, bodhisattvas, they, you see, for them the most important is to achieve a blissful state of peace for oneself. ils ne pensent pas que le plus important, c'est de se libérer soi-même d'une samsara, d'atteindre une paix solitaire, incommensurable. C'est pas ça qu'ils souhaitent. But bodhisattva, that is like toilet paper. You use to clean caca, to toilet paper. I said that. Je vous l'ai déjà dit, mais You know, stones pour les bodhisattvas, les plaisirs sont comme du papier toilette usagé. Ou c'est comme de la bave, de la morve. Donc du papier toilette usagé, on le jette, on le garde pas près de nous. Et donc pour les bodhisattvas, cette idée de chérir le jeu est semblable à du papier toilette usagé. Ils le rejettent complètement. Ils le lancent, ils le rejettent le plus loin possible. Donc pour un bodhisattva, prendre naissance en enfer et y faire l'expérience d'innombrables souffrances, ne serait-ce que pour un seul être, eh bien, une telle perspective le remplit d'une joie incroyable. Il est même, sa joie dépasse celle d'un arat. Quelqu'un qui a atteint la libération, qui est dans la béatitude grâce à la libération. Eh bien, le bodhisattva a la perspective de prendre naissance en enfer uniquement pour aider un être, afin de libérer juste simplement un seul être.
Ça lui apporte une joie incroyable. Yeah, I mean, so like that, I'm just introducing Bodhisattva, see. So you see, so more wealth there is, so much Et le suffering monde, mentally. aujourd'hui, de nos jours, il y a tellement de souffrances partout sur la planète, tellement de problèmes. Et tout cela provient de l'esprit qui a une mauvaise santé, de la pensée d'auto-chérissement. Et la racine de toutes ces souffrances, c'est l'ignorance. C'est la racine du samsara, des souffrances samsariques. Et là, c'est vraiment l'erreur la plus grave. C'est ces concepts erronés, ce concept qui saisit le jeu, qui saisit les agrégats comme la base sur laquelle on peut étiqueter le jeu. Yeah. So, yeah, as it appears real, truly existent. Et ça nous apparaît comme étant réel, comme étant réellement existant, comme existant de son propre côté. Ça apparaît de cette façon-là à l'esprit halluciné. Et l'esprit croit à cela. Et ça provient de l'ignorance. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de jeu, qu'il n'y a pas un phénomène jeu. Oui, il y a un jeu. Mais la façon dont ce jeu existe, c'est comme simple nom. Il est simplement désigné, imputé par l'esprit. Il existe de façon incroyablement subtile, ce jeu. Il existe, mais c'est comme s'il n'existait pas. Et donc, il en est ainsi pour le jeu, il en est ainsi pour tous les phénomènes. Ils existent, mais ils n'existent pas. Ils n'existent que comme simple désignation. Et sur la base de cette ignorance s'élève la colère, l'attachement et toutes les autres perturbations. Et à partir de là, tous les problèmes, toutes les maladies, tous les problèmes de diabète, etc., d'hypertension artérielle, tous ces problèmes-là s'élèvent. Et donc on se retrouve avec un corps en mauvaise santé. Et pareil pour notre esprit. Et j'ai entendu à de nombreuses reprises que même si notre corps va bien, il y a tellement de souffrance dans notre esprit. Il y a tellement d'insatisfaction. Il nous faut savoir cela. Et ça, parce que si on ne pratique pas le dharma, ma conclusion c'est que si on ne pratique pas le dharma, si on ne pratique pas le contentement, la satisfaction, si on ne pratique pas la patience, si on ne pratique pas le contentement, c'est toutes ces valeurs-là qui nous amènent la paix dans notre esprit, dans notre vie. Et donc les personnes qui nous nuisent, on leur pardonne. Les personnes qui font des erreurs, on leur pardonne. On pratique aussi la discipline éthique qui apporte tellement de paix, de bonheur dans la vie.
Sans cela, l'esprit n'est jamais satisfait. Même si on est multimilliardaire, peu importe l'argent qu'on possède, si on n'a pas ces valeurs-là, il est impossible d'être satisfait. Par exemple, Milarepa, même en Occident, Milarepa est très connu. Milarepa a atteint la cessation complète de tous les voiles et a parachevé toutes les qualités. Il a atteint l'éveil complet. Il ne possédait même pas une seule roupie. La monnaie tibétaine, on va dire. Il n'avait même pas... Il n'avait rien du tout. Il avait que des orties. Et pour manger, donc Milarepa faisait un feu dessus. Il remplissait une marmite d'orties. Et donc il mettait des orties dans la marmite en disant « Ah, ça c'est du chili ». Après il mettait une poignée d'orties en disant « Oh, ça c'est un autre ingrédient » et ainsi de suite. Et il a atteint... Et en fait, Milarepa, il a suivi parfaitement son maître, son guide, il l'a suivi de façon parfaite. Il avait un maître parfait qui l'a suivi de façon parfaite. Et ainsi, il a atteint l'éveil. C'est pas comme si c'était une personne aveugle qui avait guidé un autre aveugle. C'est pas comme ça. Parce que si on est aveugle, on peut pas guider une autre personne. Donc le fait que moi, par exemple, je guide les êtres alors que je suis aveugle, c'est pas... Je peux pas guider les êtres, comme si je suis aveugle. Et Milarepa, donc, il était complètement éveillé. Il a atteint la bouddhéité. Et Marpa était pareil, un Bouddha parfait. Et donc Milarepa a parfaitement suivi les conseils du parfait Marpa. Et ainsi, il a atteint l'éveil. Et non seulement il a atteint l'éveil dans une vie, pas n'importe quel éveil, mais l'éveil parfait, l'éveil complet, la bouddhéité, dans une seule vie. Il a parcouru toutes les classes de Tantra et a atteint l'éveil dans une courte vie. Dans une courte vie, lors de ces temps dégénérés, en quelques années. Et Milarepa ne possédait même pas une seule roupie. Donc, oubliez les millions de dollars. Il n'avait même pas un seul dollar. Les dollars n'existaient pas, bien sûr, mais il n'avait même pas une seule roupie népalaise. Et il était complètement libéré des perturbations et du karma qui créent la souffrance, la vieillesse, la maladie, la mort. Il était complètement libre de tout cela. Et il s'est libéré pas seulement lui-même, mais il a atteint l'éveil. Et pas seulement cela, mais ensuite il a pu éveiller, conduire à l'éveil d'innombrables êtres. Donc ici, je parle de ce que vous pouvez faire grâce à votre esprit.
this world, you must have this money, this much, this much, this much. I must have this. Parce que vous pouvez observer le monde et vous dire, je veux ceci, cela, je veux accumuler ceci, cela, sans jamais pratiquer le dharma. Mais notre esprit peut réaliser bien plus de choses que simplement être tranquille, être détendu, mais il peut aller jusqu'au-delà. Il peut atteindre un bonheur incroyable au-delà du bonheur samsarique. Yeah, so therefore, so you see in the university, the college, à l'université, au lycée, à l'école, même l'école maternelle. De l'école maternelle jusqu'à l'université. On n'entraîne pas notre esprit depuis qu'on est tout petit. Et puis, on n'habitue pas notre esprit au bon cœur. On ne se familiarise pas avec le bon cœur depuis notre enfance. Sans parler de bodhicitta, simplement le bon cœur, nous apprendre à générer le bon cœur, à se soucier des autres, à penser au bonheur des autres, entre notre propre bonheur et le bonheur d'autrui. Le plus important, c'est le bonheur d'autrui. Also, you see, the patience and patience, tolerance. La patience, la tolérance, le contentement, la satisfaction. Et la discipline éthique. Sans parler du karma, juste de façon mondaine, si on n'a pas ça, on va finir en prison, si on n'a pas de discipline éthique. Et ça, on ne met jamais l'accent sur cette éducation-là, sur l'éducation qui nous appelle réellement le bonheur dans cette vie. On nous apprend que des choses relatives à l'extérieur. Par exemple, même dans les monastères bouddhistes où on étudie la philosophie, il y a tous les sutras, tantras incroyables. On les connaît par cœur, on connaît tous les mots par cœur, on connaît tous les commentaires. Chez les Gelugpa, il y a tellement de commentaires. Et après, chez les Kagyu, Nima, Sakya, on connaît tout ça. Votre cerveau est comme un ordinateur, il y a tellement d'informations à l'intérieur. Il est rempli d'informations. Mais après, au niveau de notre courant de conscience, on n'a jamais appliqué ça à notre esprit. Et donc on trimballe. C'est comme trimballer des sacs extrêmement lourds de médicaments. Alors, et en même temps, on est vraiment malade, on est désespérément malade, mais on n'a jamais pris de médicaments nous-mêmes. On les transporte avec nous. On a un hangar rempli de médicaments. Mais nous-mêmes, on ne s'est jamais guéri. On n'a jamais utilisé tout cela afin de pacifier notre esprit.
afin même de se débarrasser de la graine de toutes ces souffrances. Et donc toute cette sagesse, toutes ces méthodes, toute cette compassion, on les a jamais mis en pratique. Même si on est capable d'enseigner toute cette philosophie bouddhiste envers nous-mêmes, dans notre vie, c'est exactement la même chose que pour les êtres qui n'ont jamais rencontré le Dharma, qui n'ont jamais étudié le Dharma. Quand les problèmes s'élèvent, notre esprit est exactement le même. Même si on connaît tout ça par cœur, blablabla, quand les problèmes surgissent, il n'y a aucune différence avec les autres personnes. Donc si on ne pratique pas, on est dans cette situation-là, de cette personne-là, et c'est vraiment très très triste. Donc ce qu'il nous faut, c'est l'éducation universelle. Comme le dit sa sainteté le Dalai Lama, si vous avez un très bon cœur, même sans parler de bodhicitta, juste on a un bon cœur, vraiment un bon cœur sincère. Si on vit dans une serre, même si on vit dans une serre, l'esprit est heureux. Même si on vit dans un palais en diamant, composé de diamants, d'or, si on n'a pas de bon cœur, alors même si on vit dans un palais d'or, sans contentement, sans bon cœur, alors il n'y a que de la souffrance. Même si, en fait, on vit dans un palais construit en diamant, il n'y a que de l'insatisfaction. La vie est très triste. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment très très important. Je pense que le rôle des parents, les parents eux-mêmes doivent pratiquer le bon cœur. Parce que le bon cœur est tellement important. Et sans ça, les parents... Parce que si les parents pratiquent, ils vont devenir un bon exemple, une source d'inspiration pour les enfants. Les enfants vont se dire « Ah, mon père, il fait comme ci, comme ça. » Et donc, ça va les aider. Ça va tellement les aider. Donc, grâce aux enfants, c'est grâce aux enfants, et ça commence par la famille, les voisins, et par ricochet partout sur la planète. Que les enfants, donc grâce à l'exemple de leurs parents, petit à petit, ça va pouvoir avoir un impact sur toute la planète. Et par contre, si les parents sont complètement centrés sur l'ego, il n'y a que des conflits, et qu'à l'école, ils n'apprennent pas du tout le bon cœur. Dans ces cas-là, c'est très pauvre. C'est une vie très pauvre. Bien sûr, il faudrait avoir cette éducation-là à l'école, mais ça ne suffit pas de l'avoir à l'école, il faudrait aussi l'avoir
au sein de la famille. Et si à l'école, on ne fait qu'apprendre les différentes langues, le nom des différents arbres, etc., les différents insectes, on apprend tout ça à l'école. On peut devenir érudit et écrire des livres. Mais ce qui est important, ce qui est primordial, c'est l'éducation relative au bon cœur. Parce que sans ça, la source de bonheur de la vie manque, fait défaut. Sans cette éducation au bon cœur, ce qui va apporter la paix, le bonheur, n'est pas là. Et après, les jeunes, sans cette éducation, ils prennent des intoxicants, ils s'engagent en plein de relations sexuelles avec les autres, ils cherchent comme ça, ils essaient de trouver, et après la famille s'inquiète. Les parents sont remplis de peur, d'inquiétude. Ils rendent tout le monde triste autour d'eux, inquiet. So you see, yes, we have a school. Et à Copan, on a une école. J'ai rencontré, il y a un mois, j'y suis allée, j'ai rencontré tous les enseignants. Et ils enseignent différents sujets, bien sûr. Mais, comme je leur ai dit, le plus important, c'est d'enseigner le bon cœur. Et d'être bon, d'être gentil, de servir les autres, de chérir les autres, d'être bon. Donc physiquement, de respecter les autres, d'être humble. Et puis au niveau de la parole, d'être poli. Et avec le cœur, l'esprit, d'avoir la compassion. Et à l'école, dans une telle école, et dans une telle école, quand les enfants ont reçu une telle éducation, quand ils grandissent, même quand ils vieillissent, quand ils seront âgés, il y aura tellement de bonheur dans leur vie. Toute leur vie sera remplie de bonheur jusqu'à la vieillesse. Même quand ils sont vieux, s'ils ont un bon cœur, il n'y aura que du bonheur. Leur vie sera remplie de bonheur. Ils sont heureux, leur famille est heureuse, leurs voisins sont heureux. Où qu'ils aillent sur terre, ils sont heureux, ils rendent les autres heureux. Et les autres sont heureux de rencontrer cette personne. Les autres sont heureux de le voir. Je me souviens une fois, quand j'étais aux États-Unis, on était à l'aéroport et quelqu'un est venu pour serrer la main. Est venu pour serrer la main de Raja. Et Raja, c'est quelqu'un qui a un bon cœur. Et donc quelqu'un est venu juste pour lui serrer la main, juste parce qu'il avait un bon feeling avec lui.
So it's like, for example, like that. So it's Donc c'est juste un exemple. so you see, that's one thing. Then you see, when they become old, even when they die with a Et very la personne qui a happy reçu mind, une no telle regret, éducation, no regret. au moment de sa mort, alors elle est heureuse. No, you see, well, so much education, like a computer, but then when they die, oh, so much tears come up. Et sans ça, au moment de la mort, il peut y avoir tellement de peur qui s'élève. So all this education, all this, you didn't make it to bring happiness to the world, you know, to your family. I mean, Et si on est dépourvu d'une telle éducation, on n'amène pas de bonheur à nous-mêmes, pas de bonheur à notre famille, à notre entourage, pas de bonheur dans le monde. Notre esprit était uniquement dirigé vers l'autochérissement. Et alors, il n'y a que des problèmes, des perturbations mentales, la colère, l'autochérissement. Mais par contre, comme je l'ai dit aux enseignants de cette école, si dès le jeune âge, on apprend aux enfants à être heureux, à développer leur bon cœur, alors tous ces élèves, s'il y en a un d'eux qui devient le président du pays, où il devient maire, il devient président de la République. Alors, si cette personne elle a un bon cœur, alors il va pouvoir être bénéfique à tellement de monde. Il va pouvoir apporter le bonheur à tellement de monde. Il va pouvoir apporter tellement de bonheur à tellement de monde. Et tout ça, ça provient de l'esprit. Est-ce que la personne a pris soin de son esprit ou pas? Est-ce qu'elle a reçu une bonne éducation ou pas? Donc c'est tellement bon, tellement précieux. Et d'une seule personne peut venir un bonheur, le bonheur pour tout un pays, c'est vraiment incroyable. Et si quelqu'un ne pense qu'à son propre bonheur ou le bonheur de sa famille, et que cette personne devient président, alors elle va créer tellement de problèmes dans le pays. Les gens vont se mettre tellement en colère, vont se plaindre, vont faire la révolution. Tous ces problèmes, toutes ces souffrances. Et quand la personne meurt, il y a tous ces problèmes qui s'élèvent encore. Cette précieuse vie humaine est terminée. Et la personne va s'être complètement trompée elle-même, va s'être complètement arnaquée elle-même, aura complètement gaspillé sa vie. Et j'aime tellement. Je l'ai mentionné dans un autre enseignement. En Espagne, il y a un groupe de jeunes enfants qui s'occupent des personnes âgées. Si vous avez vu cette vidéo, il y a un groupe de jeunes, des enfants jeunes, qui s'occupent de personnes âgées. Ils leur cuisinent de la nourriture. Ils vont leur rendre visite. Et ça, ça m'a vraiment beaucoup touché. C'est vraiment la compassion en action. Parce que sinon, on parle, blablabla.
Mais en fait, on ne fait rien, on ne met rien en action, on ne passe pas à l'action. In the action same is it then self-taking thought for your the work of the life, action of the life. Notre vie est uniquement remplie par la pensée de l'auto-chérissement et on ne fait que dire des belles paroles qui ne sont jamais reflétées dans nos actes. Et en fait, quand vous faites vraiment quelque chose pour les autres, quel que soit ce que vous fassiez, par exemple, toutes les violences, les maladies, il y a des médecins, il y a des infirmières qui se sont dévoués à leurs patients pendant des années. Et il y en a certains qui n'ont pas pris de vacances pendant des années parce qu'il y avait tellement de souffrance à soulager. C'est tellement incroyable de faire ça. C'est tellement bon, tellement précieux. Ils se sont complètement dévoués. Donc les infirmiers, les médecins, qui ne prennent, en fait, qui renoncent à leur congé. Même si bien sûr ils ne connaissent pas le dharma, on ne leur a pas enseigné le bon cœur à l'école, mais ils arrivent à s'engager dans ce type d'action. C'est incroyable. Et sa sainteté d'Ayama loue toujours des personnes comme ça. I'm just talking straight so that you know what's front and back, front side, and what the behind. So the numberless holy beings. Donc il y a d'innombrables êtres saints, des bodhisattvas, qui ont pas d'auto-chérissement, pas le moindre auto-chérissement. Et puis, il y a aussi d'innombrables êtres dans toutes les sphères d'existence, des asuras, des prétas, des animaux, dans les océans, même des animaux qu'on ne peut pas voir, des insectes minuscules. Ils sont innombrables. Il y a tellement de fourmis différentes. Chérir quelqu'un, avoir quelqu'un qu'on peut chérir, générer de la compassion envers quelqu'un. Eh bien, si on peut chérir quelqu'un ainsi, c'est la meilleure offrande qu'on puisse faire à les innombrables Bouddhas, Bodhisattvas. C'est ce qui leur procure le plus grand bonheur. Que nous puissions nous engager dans une telle action. Pas seulement le Bouddha Shakyamuni, mais tous les innombrables êtres saints. C'est ça qui leur procure le plus grand bonheur. De voir un être qui chérit autrui. Même si on fait attention quand on marche à ne pas marcher sur un insecte, on prend délicatement cet insecte et on le met sur le côté du chemin pour pas qu'il soit écrasé. C'est juste pour vous donner un exemple de la façon dont on peut être bénéfique aux êtres. Et ça, c'est ce qui rend les êtres, les Bouddhas Bodhisattvas, les êtres saints, c'est ce qui les rend les plus heureux. Bien plus que n'importe quelle offrande qu'on pourrait leur faire. Et ils sont tous autour de vous, derrière vous, autour de vous. Bien sûr, ils sont devant vous, ils sont derrière vous, enfin, ils sont tout autour de vous. Tous ces êtres saints. Donc j'ai beaucoup aimé ce reportage sur ce groupe de jeunes qui allait aider les personnes âgées.
yeah, cooking, whatever, qui allaient leur faire la cuisine, etc. so good, and then, like that. Anyway, so you grow up the life like this, and you know, whole life then helping Et si people. toute votre vie, vous la passez de cette façon-là, à aider les this, autres, reduce suffering, brings donc peace ça and vous apporte happiness, la paix, le bonheur, greater in the et de plus en world. plus, So, vous contribuez au bonheur du yes, monde. then also, there are 3 books I mentioned before, 3, 4 books. His one is, Et comme je l'ai Secular mentionné, Life, il y a you know, un yeah, livre de Sa Sainteté le Dalai Lama all sur good, l'éthique they're all séculaire. basic, all this, what I mentioned, basic, those good Et le hearts. plus important, So, c'est le bon those are cœur. subjects the universal education Et je should pense be. que l'éducation universelle devrait être fondée sur cela, sur le bon cœur. Et bien sûr, pour les personnes qui veulent étudier, il y a d'autres choses qu'on peut étudier. Et là, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Et dans notre monde a vraiment besoin du bon cœur à l'heure actuelle. Il y a toutes les guerres, toutes les famines, tellement de personnes qui meurent de famine. You know, Afghanistan, recent time, what they think, what they suspect, what will happen in the future. Et on ne sait pas ce qui va se produire dans le futur. Il Il va y avoir tellement de famines, tellement de maladies, tellement de violences. Virus, different virus in same shape, but different virus. Différents virus, différentes maladies. You know, then some killing, Donc tellement de souffrances. Et tout ça parce que l'esprit est tellement incontrôlé, tellement négatif. Et tous ces problèmes, toutes ces souffrances viennent de l'esprit des êtres qui peuplent le monde. Par exemple, il y a tellement de problèmes qui résultent du fait d'avoir volé, les inondations, les sécheresses, qui découlent du fait d'avoir volé. There's a base, she base, thought stealing, then action, then where's action, then gold that I got it. No, so that something belong to others. So there's a false suffering, rapidness, the law. Il y a toutes ces souffrances que les êtres créent, qui ensuite les conduisent dans les états d'existence infortunés, font créer de la souffrance. Et si on a un bon karma, qu'on arrive à obtenir une renaissance humaine, à cause de karma négatif passé, il y a quand même tellement de souffrances dans cette vie humaine, des conflits, des guerres. Et on crée encore et encore des causes de souffrance dont on va devoir faire l'expérience, dont on va devoir expérimenter le résultat de souffrance. Et on va être blessé de la façon similaire à la façon dont on a blessé autrui. Et les êtres qu'on blesse, ils vont à nouveau nous blesser dans le futur. Et les êtres qui nous blessent dans cette vie, c'est parce qu'on les a blessés dans le futur. Par exemple, on rencontre quelqu'un, on ne la connaissait pas, et dès que la personne vous voit, elle ne vous aime pas. Vraiment, elle ne vous aime pas du tout.
Vous l'avez jamais rencontrée? Vous la voyez ou elle vous voit? Et on s'aime pas. Tout de suite, on s'aime pas, on veut s'entretuer. Carrément, on veut se frapper. Ça, c'est le résultat du fait qu'on a blessé cette personne dans le passé. Pourquoi? La raison en est ça. C'est le résultat dont on fait l'expérience maintenant. Et si on ne purifie pas, si on ne fait rien pour développer le bon cœur, alors toutes ces souffrances seront sans fin, de vie en vie. On crée les mêmes causes qui vont produire les mêmes résultats. Et si on s'engage à nouveau dans les mêmes causes, par exemple voler à nouveau, pourquoi on s'engage à nouveau là-dedans? C'est parce qu'on est incapable de se contrôler soi-même. Parce que la question, c'est pourquoi est-ce que ça se produit? Il faut savoir pourquoi ça se produit. Il faut connaître la réponse, la cause. Pourquoi est-ce que ça se produit? On pense qu'il y a un problème du côté de l'autre personne. Et si on comprend que ça vient de nous, alors on arrête de créer la cause. J'ai perdu le fil de ce que je vous disais. Donc, quoi qu'il en soit, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour tous ceux qui ont écouté mon blablabla, merci beaucoup. Peut-être je vous ai fait mal aux oreilles. Merci beaucoup. Donc on a besoin de votre aide pour générer la paix planétaire mondiale. On a besoin de votre contribution. Merci beaucoup.